Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies de la semaine, donc de ce lundi 14 mars au 20 mars. J'ai donc choisi celui-ci, la carte enchantée, l'oracle, la carte enchantée de Colette Baron-Reed, et puis j'ai choisi le tarot Rider-Waite et un message lumière de cet oracle-là de Mario Duguay. Donc j'ai déjà battu les cartes parce que comme je vous ai expliqué, j'ai le pied de caméra en plein milieu et c'est assez gênant. Donc on va découvrir ensemble le message des cartes. Alors, on va regarder l'énergie de cette semaine. Regardez, c'est une très belle carte, c'est détail, détail. Donc on voit qu'il y a beaucoup de livres ouverts, il y a une loupe, il y a ici une boussole, donc ça peut nous parler que cette semaine, on va regarder, on va être attentif à la direction que l'on veut prendre et suivant vers quel chemin on a envie d'aller, on va être attentif bien sûr aux chemins, aux obstacles que l'on pourrait trouver, mais quelle route on doit prendre. En fait, c'est comme si on devait faire notre itinéraire, hein. Donc, c'est important de regarder également tous les petits détails qu'on ne prête pas toujours attention. Donc, si par exemple, cette semaine, vous devez signer un contrat, si vous devez vous engager, on vous conseille de lire bien les petites lignes qu'on lit généralement jamais d'ailleurs. On ne fait pas attention. Donc peut-être ce serait intéressant cette semaine de se servir de la loupe et justement pour agrandir ces petites lignes et bien voir ce que ça signifie, hein. Ça pourrait apporter un changement. Du coup, une vision de votre projet, de votre objectif tout à fait différent, hein. Souvent, quand on a une idée, quand on a un objectif, on passe généralement à côté de certains détails. On ne pense pas à tout, hein. C'est pour ça que des fois, c'est important d'en parler à son entourage, d'écouter un petit peu ce que les uns et les autres pensent et ce qu'ils disent. On va être attentif aussi, pourquoi pas, aux nouvelles que l'on peut recevoir. Si on demande conseil, on va être attentif, on va essayer de lire entre les petites lignes. Vous savez, des fois on communique et il y a des messages qui passent, mais on ne fait pas toujours attention. Donc voilà, on va être très attentif aux détails. Alors je vais quand même vous lire le message de cette carte. Alors, on va regarder. Les motifs les plus puissants se trouvent dans les plus petits détails. Soyez attentifs. Donc, je vais vous montrer. Regardez. C'est le temps de prendre conscience des plus intimes détails dans les domaines de votre vie. Soyez attentifs aux détails. Vous vous occuperez des grandes lignes une autre fois. Lorsque cette carte apparaît dans une lecture, c'est signe qu'il faut peaufiner un projet. Posez des gestes minimes mais cruciaux ou ajoutez une touche personnelle à votre correspondance. Soyez conscient que ce qu'il importe de savoir se cache dans les détails. Si vous acceptez une entente, quelle qu'elle soit, portez attention aux petits détails avant, pas après, car il sera trop tard. La clarté et la transparence sont essentielles. Vous pouvez tout comprendre en observant le langage corporel, les remarques anodines et les expressions faciales, quasi imperceptibles, qui donnent une impression d'ensemble. Donc je trouve que c'est un beau message pour cette semaine. On va être attentif en fait à notre entourage, aux messages, aux nouvelles que l'on peut recevoir, aux rencontres que l'on peut faire aussi, hein. On va essayer de voir si la personne qui est en face est sincère, est-ce qu'elle est honnête, est-ce qu'elle est fiable. Ça peut être dans un projet également, hein, si vous avez une idée justement ou un projet à mettre en place, c'est le moment de regarder, d'être attentif aux moindres petits détails pour pas avoir justement après de mauvaises surprises. Ça peut être aussi au niveau financier, par exemple, s'il y a des factures à payer, si vous vous engagez financièrement dans un crédit ou autre, hein, c'est pareil, on va être attentif là aussi à ce qui est écrit.
professionnellement également. Hein, on va être attention aux belles paroles. Hein, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'il pourrait y avoir et qu'on ne nous dit pas, par exemple. Hein. Donc, détails, on nous dit ici d'être observateur, observatrice, d'observer les moindres petits détails dans n'importe quel domaine, qu'il soit sentimental, professionnel, matériel, et puis amoureux, bien sûr. Hein. Donc, on va regarder maintenant avec les cartes du tarot et nous avons l'impératrice. Alors, justement, l'impératrice, elle nous parle de créativité. Elle nous parle d'idées. Donc, c'est une belle semaine pour créer quelque chose, pour porter un projet, une idée. Essayez de le concrétiser. Hein. Jusqu'ici, c'est dans votre tête, mais maintenant, ça serait bien de vous tourner vers l'avenir, de vous tourner vers le futur et maintenant de faire ce qu'il faut pour le mettre en place. Hein. Par exemple, c'est le moment de développer une passion. Vous avez une envie, vous avez un désir, ça fait déjà depuis longtemps que ça commence à germer dans votre tête. C'est le moment maintenant de le mettre en place. Hein. Essayez de le concrétiser, de le matérialiser. Alors bien sûr, l'impératrice, elle vous conseille d'écouter votre intuition, votre petite voix intérieure. Hein. Suivez votre intuition. Voilà, si vous sentez que c'est le moment, si vous sentez que c'est avec cette personne, si vous sentez que c'est là qu'il faut aller, allez-y, écoutez-vous. Alors, bien sûr, on va se laisser guider par ses envies, par ses désirs. Alors, l'impératrice aussi, c'est quelqu'un qui aime charmer, qui aime séduire. Hein. Donc, c'est important d'observer chez l'autre aussi, vers la personne qui vous plaît, qui vous attire. Observez les petits détails, justement, qui vous attirent. Hein. Alors, c'est peut-être aussi, vous, cette semaine, on vous demande de faire attention aux détails, ici, de votre apparence. Vous allez peut-être avoir envie de prendre soin de votre ligne, hein, de votre beauté, parce que l'impératrice, c'est quelqu'un qui aime plaire aussi, qui aime séduire. Donc, on va faire attention aux petits détails, c'est-à-dire que quand on va aller chez le coiffeur, on va faire en sorte que on soit super bien coiffé, bien sûr. Et puis aussi, on va faire attention à son apparence, c'est-à-dire que les petits détails, ça pourrait être un bracelet, une bague, une boucle d'oreille, un collier, une ceinture, une chaussure. Vous voyez, c'est tous ces petits détails qui font que, du coup, au niveau de l'apparence, ça donne un petit truc en plus. Hein. Donc, peut-être qu'on a envie justement de reprendre soin de son corps. Donc, envie de faire un sport physique, par exemple. C'est vrai que le printemps arrive, on va commencer à penser à se faire bronzer, on va penser à sa garde-robe d'été. Donc, souvent, le printemps, on a l'idée de faire attention à soi, de faire attention à son corps, parce qu'on a envie de remettre ces belles petites robes d'été qu'on a depuis l'année dernière, par exemple. Hein. Donc, ici, c'est une semaine où on peut être très coquette. Voilà, on a envie de plaire, on a envie d'être belle, d'être bien dans sa peau. Alors, on va regarder la seconde carte. On a la carte de la force. Alors, la force, elle pourrait ici, si on est toujours dans le domaine du physique, avec l'impératrice, la force, elle pourrait nous dire, c'est peut-être le moment, cette semaine, de reprendre une activité physique, d'aller courir, par exemple, ou de faire de la musculation, ou ce que vous avez envie de faire. Hein, parce qu'on a envie, bien sûr, d'être un peu plus musclée, d'être plus belle pour cet été. Si vous avez d'autres projets et d'autres idées à mettre en place, ici on voit qu'avec la force, que vous avez la capacité de prendre les choses en main. Vous êtes capable de vous imposer. Hein, maintenant, je sais ce que je veux, je connais mon but, je connais mon objectif. Allez, maintenant, je m'arme de patience, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes capacités, je suis capable maintenant de mettre en place cette idée ou ce projet, donc je me lance. Hein. C'est pour ça que c'est important de se faire confiance. Faites confiance à votre grande force de caractère, vous en avez beaucoup. Donc c'est peut-être une belle semaine pour prendre des décisions fermes et puis surtout d'assumer ses envies.
assumez ce que vous désirez. Hein, si c'est une passion, assumez-la. N'ayez pas peur du qu'en dira-t-on, par exemple. Hein. Donc, bien sûr, l'impératrice, elle nous parle aussi de communication. C'est quelqu'un qui est très sociable, qui est très communicatif. Donc, la communication, ici, il va falloir qu'elle soit plutôt amicale. Hein. On va essayer de ne pas trop s'imposer ici avec force. J'ai décidé, c'est ce que je veux, je fais comme ça, j'ai décidé. On va essayer d'avoir une communication beaucoup plus souple. Hein. Donc ici, c'est important également, cette semaine, on va sans doute nous demander aussi de maîtriser ses pulsions. Hein, on va peut-être ici devoir maîtriser sa colère, par exemple, dans sa façon de communiquer. Hein, il y a peut-être des choses ici qui ne nous plaisent pas. Et donc, il va falloir faire preuve de self-control. Hein. On garde son sang-froid. Quoi qu'il arrive, suivant ici ce que vous pouvez trouver sur votre chemin, on garde son sang-froid, on reste calme et puis on observe. Voilà, on écoute ce qui se passe, ce qui se dit, on est attentif aux détails et puis on agira après. Hein. Donc, on nous demande là aussi d'utiliser son énergie à bon escient. Alors, on va regarder la troisième carte, on a la carte du pape. Alors, avec le pape, bien sûr, ça pourrait nous parler de enseignement, ça pourrait nous parler de communication également. Donc, on a peut-être besoin de demander conseil, de demander un avis. Alors, on va écouter. Hein, bien sûr, ici, on va se tourner vers une personne qui a déjà une certaine expérience, qui a déjà un certain savoir-faire. Donc, suivant votre projet, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de personnes qui sont déjà passées par là. Hein, si vous avez l'idée de vous mettre à votre compte, demandez justement à des personnes qui se sont mis déjà à son compte et qui pourraient vous donner éventuellement quelques conseils. Ben voilà, tu dois te déclarer comme ça, tu dois préparer tel papier, tu dois éviter de faire comme ça. Voilà, hein, c'est important aussi de écouter. Alors, pour certains ici, il pourrait y avoir pour certaines personnes, vous devez attendre ici des instructions pour commencer un nouveau projet, une idée. Ou vous attendez qu'on vous donne le feu vert. Vous attendez la validation de votre employeur, de votre ami, de votre collègue, de votre associé par exemple, ou de votre banquier, pour pouvoir maintenant agir, se mettre en action. Donc en tout cas, peut-être que votre projet, c'est de enseigner. Vous avez depuis longtemps ici envie de vous mettre à votre compte et puis de défendre des valeurs, de transmettre votre expérience, votre savoir-faire. Si par exemple vous êtes esthéticienne, comme avec la carte de l'impératrice, ben voilà, vous allez développer votre entreprise et puis vous allez transmettre aux autres comment elles doivent maquiller, faire des soins du visage, par exemple. Donc, c'est une belle semaine de partager justement avec les autres vos idées, vos envies. N'hésitez pas à demander conseil. Hein, c'est peut-être le moment également pour vous de vous lancer dans de nouvelles études. Vous avez envie de suivre une formation. Hein, donc, c'est une belle semaine pour prendre l'initiative de se lancer. Voilà, allez, ça fait longtemps que je veux faire ça. Maintenant, je vais chercher les renseignements que j'ai besoin et puis je me lance. Je vais développer un savoir-faire, je vais développer mes compétences. Voilà, parce que j'ai un projet, peut-être c'est de me mettre à mon compte ici. Donc, cette semaine, je vais faire les recherches qu'il faut pour savoir comment je dois faire. Par quoi je dois commencer? Est-ce qu'il me faut un diplôme? Est-ce que j'ai besoin un papier? Est-ce que j'ai besoin d'une certaine somme d'argent? Donc, c'est en communiquant hein, qu'on peut se renseigner et puis échanger beaucoup de... on va échanger et puis avoir beaucoup de... Je trouve mes mots ce soir, excusez-moi.
voilà, des renseignements, hein, qu'on en a besoin. Donc, soyez très attentifs aux petits détails. Hein. Alors, soyez attentifs si vous devez vous engager dans un commerce, si vous devez signer pour acheter, que ce soit une maison, une voiture, est-ce qu'on vous demande de l'argent à prêter, est-ce qu'on vous demande de vous associer, est-ce que vous signez un nouveau job, par exemple, hein. Regardez bien les petites lignes, observez bien les petits détails. Des fois, les petits détails, même minimes, hein, on vous dit qu'on ne prête pas toujours attention, mais c'est parfois les plus importants. Hein, donc, on va être attentif à tout ça. Alors, on va regarder la carte maintenant, le message lumière. Eh bien, regardez, je suis créatif. Je suis créatif, je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent. Ainsi, je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Donc, vous voyez, ici, on voit qu'à travers ses mains, elle fait circuler les énergies. Donc, peut-être que pour certaines personnes, justement, votre désir, c'est de développer votre magnétisme, votre énergie. On fait beaucoup maintenant de formations Reiki, magnétiseur, énergéticienne. Ça pourrait être tout ça. Et pourquoi pas vous mettre à votre compte, hein. Voilà, en tout cas, c'est une belle semaine de créativité. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance. Hein. Vos idées sont belles, elles sont bonnes. Sans doute que vous avez peut-être besoin de peaufiner encore certains projets. Il y a des petits détails qui doivent encore être développés. Donc, c'est le moment, cette semaine, on s'y met. On pose ses intentions. N'hésitez pas à poser chaque jour si vous avez, comment dire, un agenda marqué, par exemple, lundi, demain, je téléphone, je prends un rendez-vous. Mardi, je me déplace, je vais voir le fournisseur. Mercredi, si j'ai un prêt à demander, rendez-vous pour le banquier. Jeudi, je vais voir telle personne, je me renseigne. Voyez, ça serait bien de marquer voilà, chaque étape pour ne rien oublier, justement. Et puis, surtout, ça aide à passer à l'action. Parce que du coup, tous les jours, on se met comme un petit défi. On se met une action à mettre en place. Et comme ça reste généralement une petite action, on ne se laisse pas déborder. Parce que des fois, on se dit, ah oui, il va falloir que je pense à ça, il faut que je fasse ça aussi. Et puis, il va falloir aussi que j'appelle là, que je fasse ça. Et puis, c'est comme ça qu'on oublie. Alors que quand c'est écrit, quand c'est marqué, du coup, notre projet, il reste dans la réalité. Voyez, il reste présent à notre conscience. Hein. Et puis, ça nous aide surtout à le mettre en place, à le commencer. Donc, c'est une très belle semaine. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, votre intuition est bonne, votre idée est bonne, votre projet est bonne également. Donc, faites-vous confiance, prenez les choses en main. N'hésitez pas à demander ici conseil, hein, n'hésitez pas à demander un appui, un soutien, la validation, si vous devez en recevoir une. Observez bien les petits détails et puis surtout, ne vous laissez pas emporter par la routine. Hein. C'est une semaine, malgré tout, où on est dynamique, on est actif. Hein. On prend les choses en main, on bouge. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à partager, à liker. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi si vous avez un projet, si vous avez commencé ou si seulement demain, vous allez le mettre en place. Voilà, en tout cas, je vous souhaite que le meilleur. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!